On déjeune ensemble avec Carole Teruzzi, avec Fanny Rocher, avec vous Mathieu Van Overstraten. Vous parlez BD, comme souvent d'ailleurs, c'est votre passion, votre domaine de prédilection. On revient sur ce tome, nouveau tome pour la série Seul. Oui, vous connaissez la série Seul, elle est apparue en 2006, donc il y a quand même déjà 18 ans. Et elle a tout de suite fait une très forte impression auprès des jeunes lecteurs, parce que je vous rappelle l'histoire. Oui. Seul, c'est l'histoire de 5 enfants qui, du jour au lendemain, se retrouvent complètement seuls dans une ville. Tout le monde a disparu. Donc les adultes ont disparu, les autres habitants ont disparu. Depuis lors, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres épisodes et ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres habitants qui étaient encore en vie, pas toujours avec les meilleures intentions d'ailleurs. Ils ont découvert aussi qu'en réalité, ce ne sont pas les autres qui ont disparu, mais que ce sont eux qui sont morts et qu'en réalité, ils sont coincés dans ce qu'on appelle les limbes. Oui. Et donc, depuis sa création, la série Seul, ça a été un vrai phénomène puisqu'elle s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et elle a aussi été adaptée au cinéma en 2017. Donc ici, après une petite interruption, liée notamment au fait que le dessinateur Bruno Gazzotti, il a travaillé sur un autre album dont je vous avais parlé aussi, qui était Soda. Et ici, Seul est de retour avec un 14e tome qui s'appelle Les Protecteurs. 14e, dis donc, c'est pas rien. Si on prend en cours de route, est-ce que c'est compliqué de suivre? Est-ce qu'il faut avoir lu les précédents? Alors oui, c'est compliqué. Il faut bien avouer que l'histoire de Seul est un peu compliquée et que je pense que certains lecteurs ont sans doute décroché un peu au fil des épisodes. Et donc la très bonne idée de ce nouvel album, c'est que les auteurs ont décidé de proposer aux lecteurs un résumé très simple et très didactique de tout ce qui s'est passé dans les 13 premiers albums, de même qu'un rappel des principaux personnages. Et donc, une fois qu'on a lu ça, ça y est, on est reparti, on est bien armé pour replonger avec plaisir dans la série. Et donc, dans ce nouvel épisode, on retrouve les 5 enfants du début de la série, c'est-à-dire Leila, Dodji, Yvan, Terry et Camille. Et leur objectif, c'est d'essayer de ramener la paix parmi tous les habitants des limbes, donc le monde où ils sont coincés, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir, de sortir de ces limbes avant qu'elles ne soient englouties par le mal. Mais il y a un ennemi redoutable qui est à leur trousse, on le voit sur la couverture, c'est ce fameux protecteur. Et donc le protecteur, c'est une sorte de statue un peu maléfique qui a été programmée pour traquer ses cibles jusqu'à leur mort. Oh là là, dis donc. Et alors, c'est marrant parce que vous parliez du début et du rappel des éléments, c'est juste 2 pages. Franchement, c'est très didactique. Oui, c'est très didactique. Et c'est précédemment dans Seul. Et là, on se plonge dans l'histoire. C'est un nouveau départ, en quelque sorte. Oui, on peut parler d'un nouveau départ pour 3 raisons. La premièrement, c'est ce fameux résumé dont je vous ai parlé, qui est très didactique. Deuxième raison, c'est qu'ils ont changé d'éditeur. Donc après 13 épisodes chez Dupuis, les auteurs ont choisi de rejoindre les éditions de Rue de Sèvres. Ils disent eux-mêmes, c'est parce qu'ils souhaitent retrouver l'envie et l'énergie de leur début. Et troisième raison du nouveau départ, c'est qu'il y a un recentrage dans cet album sur justement le club des 5, ces 5 personnages du début qui s'étaient un peu éparpillés au fil des albums. Et donc, ça fait plaisir de les retrouver à 5. Est-ce que ça va plaire aux jeunes? Est-ce qu'on retrouve la magie du début? Oui, alors cet album, à mon avis, va plaire à ceux qui connaissent déjà la série, mais l'objectif, c'est surtout maintenant, je pense, de toucher une nouvelle génération de lecteurs. Alors, faut bien dire, ça reste un univers relativement complexe, même si on lit le résumé, mais les auteurs ont trouvé la bonne formule pour simplifier, en fait, leur univers. Et même à la fin de l'album, il y a une double page de synthèse qui rappelle aussi les caractéristiques de tous les personnages et des 15 familles qui peuplent l'univers des limbes. Alors, franchement, c'est plutôt réussi. Et il faut mentionner aussi les dessins qui restent vraiment de grande qualité, les dessins de Bruno Gazzotti. Très réussi. Après sa petite escapade avec Soda, on retrouve avec plaisir l'univers de Seul. C'est très réussi, merci beaucoup Mathieu. Nouveau cycle, c'est écrit sur la couverture, disponible partout. Les Protecteurs, le 14e tome de la série Seul. Et puis plus d'articles sur la BD sur age-bd.com, c'est le site de Mathieu Van Overstraten.